Aujourd'hui, on est obligé, n'est-ce pas, d'aller chercher des bateaux médicaux pour venir soigner les Camerounais. Ils sont nombreux qui meurent. Ce sont les hôpitaux mobiles. Ah oui, qui meurent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de kits et même autres. pas d'amour. Il faut faire quelque chose pour le système sanitaire. Je suis déjà très ravi que vous me posez cette question parce que ça fait partie de mon combat en tant qu'économiste de la santé, dont je me suis spécialisé. C'est un combat qui m'est très personnel depuis pratiquement 8 ans aujourd'hui, où je travaille durement pour l'amélioration des conditions sanitaires des populations, non seulement en Afrique subsaharienne, mais également au Cameroun. Alors, je l'ai dit à une certaine presse il y a de cela une semaine, qui m'avait posé la même question sur cette histoire de bateau mobile ou alors d'hôpital mobile, l'assistant, comme on l'appelle, l'assistance sanitaire internationale. Et mon point de vue ici, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est le résultat d'un aveu d'incompétence de la gestion de notre système de santé. Quand je le dis, c'est parce que beaucoup de gens qui sont autour de ce système de santé, qui sont des gestionnaires de ce système de santé, vous font croire que les choses vont bien. Mais il faut voir dans les faits. Il faut voir ce qui se passe et il faut voir les externalités de tout cela. Aujourd'hui, un pays qui est sous assistance sanitaire internationale ça veut dire tout simplement que nous avons un pays qui n'a pas de système de santé. Et pour pouvoir soigner un individu, il nous faut faire venir quelqu'un d'ailleurs. Alors, il y a donc deux problèmes à ce niveau. Le premier problème, c'est que il y a beaucoup d'insuffisances dans le système de santé qui ne datent pas d'aujourd'hui, parce que lorsque nous sommes entrés depuis des années même, depuis pratiquement 50 ans aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à construire ce système de santé capable de pouvoir résoudre les problèmes de nos citoyens. Alors, lorsque nous avons cette défaillance du système de santé, il y a autre chose. Parce que j'ai suivi de bout en comble cette communication du ministre sur cette assistance sanitaire. Ils disent que l'assistance sanitaire va permettre de former les médecins camerounais. Moi, j'ai dit... Une sorte de transfert de technologie. Une sorte de transfert de technologie qui, en réalité, n'est pas un transfert de technologie parce qu'il se pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que on se retrouve là en face d'une humiliation des professionnels de la santé de notre pays. Ouais. Ils sont allés dans les mêmes écoles que ceux qui travaillent dans Orbis, dans Messi. Et ils ont été parfois les meilleurs. Mais vous voyez, aujourd'hui, on vient vous dire que c'est ceux-là qui viennent former nos médecins qui ont été meilleurs devant eux. Et on les forme sur quoi? On les forme sur un plateau technique suffisamment sophistiqué pour qu'on les lâche encore dans un système de santé qui n'a pas d'équipement. À quoi va servir cette formation? Je vais un peu plus loin. J'ai lu également une autre communication du ministère selon laquelle la mission Orbis, qui traite effectivement des problèmes de santé de la vue, ils disent que la dernière mission qui datait de 2013 a été un succès éclatant. Alors, je me suis posé la question de savoir, succès éclatant sur la base de quoi? Ils disent que le succès éclatant, c'est le fait que cette mission a pris en charge 113 individus sur 22 millions d'habitants. Je me suis amusé à faire le ratio. Quelques calculs. J'ai fait quelques calculs et je vous assure que ça donne exactement 0,00055% de la population. Alors, vous voyez, pour notre ministère de la Santé, pour notre système de santé, avoir un succès éclatant dans la prise en charge des individus, voilà le chiffre. Ça cause problème. Ça veut dire que nous sommes en face des gens qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Et par la suite, maintenant, je voudrais certainement aller vers la fin de cette analyse.
Aujourd'hui, il y a une communication qui est faite autour d'une politique sanitaire qui essaye maintenant de pouvoir faire une propagande que je trouve fallacieuse. La propagande sur la politique sanitaire qu'on appelle généralement la couverture sanitaire universelle. Aujourd'hui, on paye les journaux, on paye la télé pour qu'on puisse communiquer dessus. Le ministre fait des sorties. On va mettre sur pied une couverture sanitaire universelle au Cameroun. Ça va résoudre le problème de la santé au Cameroun. Mais j'ai bien peur que nous puissions une fois de plus être en face d'une imposture de haute qualité. Parce qu'il faut que les gens comprennent cela. J'ai fait déjà plusieurs communications dessus. Il y a de cela quelques années, j'ai écrit un ouvrage sur les préalables de la couverture sanitaire universelle dans les pays africains. Et notamment le Cameroun, qui est mon pays, fait partie. Alors, il est totalement impossible pour un pays d'aller vers la couverture sanitaire universelle en ayant un système de santé incapable de soigner ne serait-ce qu'une blessure. Parce qu'il faut le dire, dans notre système de santé, comment vous admettez que nous sommes dans un pays comme le Cameroun, pour soigner un AVC, il faut faire une évacuation sanitaire. Mais ce n'est pas faisable. Ce n'est pas du tout faisable. Ça veut dire que nous avons encore beaucoup de défaillances. Pour soigner un paludisme, je dis bien soigner et non caresser comme on a souvent l'habitude de faire au quartier. Pour soigner un paludisme, il faut minimum 50 000 francs CFA. Est-ce que c'est dans ce genre de système de santé que vous allez dire que nous allons mettre une couverture sanitaire universelle? Dans un système de santé où vous avez la densité médicale qui est de 0,08 médecins pour 1000 habitants, comment est-ce que vous allez faire? Vous n'avez même pas un médecin pour 1000 habitants. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir couvrir l'étendue de la population en termes de prestations sanitaires? Vous avez également un système de santé qui n'a pratiquement pas de médicaments. Allez dans les hôpitaux publics, vous allez vous rendre compte que toutes les pharmacies sont pratiquement vides. Il n'y a pas d'équipement. Comment est-ce qu'on va arriver à une couverture sanitaire universelle? Ça, ce sont des préalables qu'il faut d'abord mettre sur pied. Maintenant, lorsque vous arrivez dans la communication du ministre et tout le reste, vous vous rendez compte qu'ils veulent aller vers une politique qui est vide et on vous dit non, on verra le reste plus tard. La vérité dans cette histoire, c'est que la couverture sanitaire universelle qui est en train d'être mise sur pied, peut-être qu'elle sera faite à partir de l'assistance sanitaire internationale, je ne sais pas, peut-être c'est eux qui viendront s'installer à tout le temps pour soigner les Camerounais, c'est peut-être du nouveau. Mais en réalité, cette couverture sanitaire universelle n'est pas ce que ça doit être, mais c'est plutôt la fameuse politique santé pour tous en l'an 2000 qui a été réchauffée et remise aux avant en sous forme de couverture sanitaire universelle. Donc, je voudrais en fait boucler mes propos en disant que c'est bien de fêter le renouveau le 6 novembre, mais les Camerounais meurent encore pour des situations qu'on peut traiter au quotidien. D'accord. Il y a quelqu'un qui